Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les daniches. Les daniches qui sont une spécialité de la maison Le Nôtre. Alors commencez par peser donc tous les ingrédients, de faire fondre ce beurre afin qu'il soit froid au moment du pétrissage. Vous aurez une pâte assez ferme, ne vous étonnez pas si vous la trouvez un petit peu trop ferme. Si vous pétrissez à la main, pétrissez un petit peu plus longtemps, 7-8 minutes. C'est un petit peu de force, un petit peu de corps. C'est-à-dire que la pâte soit un peu élastique. Voilà, une fois que c'est fait, mettez en forme de boule. Voilà, tout simplement. Et ensuite, mettez au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Je ne suis pas pour faire du travail le jour même en matière de pâte, faire monter, allez prendre la force durant la nuit, c'est important, et vous aurez un bien meilleur résultat dans le développement, mais aussi pour le goût. Alors ensuite, travaille le beurre de façon à le rendre un petit peu plus pommade, pas trop en pommade non plus. Il faut une consistance qui soit en fait identique à celle de la pâte, comme c'est une pâte ferme. Donc tapez le beurre, juste ce qu'il faut pour lui donner la forme. Alors moi je farine, je mets pas de feuille enfin j'utilise pas la feuille de silicone pour de feuilles de papier cuisson, je veux dire, pour pouvoir donner les formes. J'ai rien contre, simplement j'ai pas trop l'habitude de travailler de cette façon. Voilà, donc je vous présente les choses de cette manière, mais bien évidemment vous pouvez le faire avec les feuilles de papier cuisson. Un petit mot sur le beurre aussi, privilégiez les beurres secs, c'est-à-dire les beurres de bonne qualité. Ils sont plus chers, c'est entendu, mais pour faire un feuilletage c'est important d'avoir un beurre qui résiste à la fonte, qui ne devienne pas extrêmement mou dès que vous les touchez un petit peu. Ils doivent résister en fait quand vous les lavez sur le doigt, de résister à la fonte. Ce sont des beurres qui sont relativement clairs aussi. Les beurres très jaunes, c'est de moins bonne qualité. Voilà, c'est un détail, mais c'est un détail qui a de l'importance. Voilà, nous sommes donc le lendemain. D'ailleurs, la texture de la pâte a totalement changé. Bon, elle est bien fraîche. Vous voyez, on a un bloc. La température d'un frigo est entre 4 et 6 degrés, donc elle ne développe pas plus que ça. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut que ça développe au four, pas dans le frigo. Et puis ensuite, il y a une légère fermentation qui se fait, ce qui fait que vous avez un produit qui est bien meilleur. Un goût qui va se révéler à la sortie du four. Voilà, alors donc le procédé est de faire un tourage en étoile. Donc, je commence par m'occuper donc du haut et du bas, et ensuite des côtés. Donc l'objectif c'est de laisser au centre une épaisseur, là, comme ceci, que je vais donc égaliser. Et en fait, une fois qu'on recouvre les quatre parties, on doit retrouver à peu de choses près la même épaisseur au-dessus par rapport à ce qu'il y a en dessous. Voilà, donc là, je suis en train de faire en sorte que ce soit la même taille. Voilà, rabattez les bords dans un sens, dans les autres. Voilà, donc essayez d'être le plus précis possible au départ. Si au départ c'est bien carré, enfin le plus carré possible, enfin rectangulaire parce que carré. Voilà, écrasez un petit peu les bords simplement pour qu'il y ait du beurre partout, bien sur les coins, bon, au centre c'est facile, mais c'est surtout les bords. Voilà, et ensuite pareil de l'autre côté.
Il y a d'autres méthodes, hein, bien sûr, mais bon, c'est la plus classique, c'est à laquelle je suis le plus habitué. Voilà, maintenant c'est parti pour le tourage. Donc il va falloir donner 4 tours, 2 tours simples pour commencer. Ensuite on laisse au réfrigérateur environ minimum une demi-heure et vous allez donner les... Voilà, en même temps j'en profite pour dire que je vais faire quelques petites vidéos sur les daniches parce que j'ai profité de faire cette pâte pour faire différentes choses avec. Je ne vais pas tout montrer dans cette vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue. Mais en fait, il y a donc les daniches simples que je vous montre là, et ensuite il y a quelques dérivés avec sous forme de tartes, enfin c'est pas des tartes, mais des daniches aux pruneaux et noisettes, ainsi que des petites sous forme de tartes fermées. Voilà, maintenant donc c'est parti. La pâte est relativement fraîche. J'ai laissé reposer une bonne heure de façon à ce qu'elle puisse s'étaler sans trop de résistance. C'est vraiment important hein, parce que c'est une pâte qui a vraiment du corps, qui a vraiment de la force. Du fait que c'est une pâte ferme. Et allez-y quand même doucement, de ne pas abîmer le feuilletage en fait quand vous l'aplatissez d'une manière trop brusque. Et ensuite, voilà, une fois que vous avez environ 5 mm d'épaisseur, voire même un petit peu plus là, même si 7 mm ça peut être... c'est bien, ça va développer un petit peu plus, c'est joli, c'est beau. Voilà, alors coupez donc des rectangles. Voilà, d'abord je vais couper dans ce sens-là, et puis ensuite dans l'autre sens pour faire des rectangles. On retrouve d'ailleurs cette forme avec les beignets. Voilà, et ensuite vous coupez au centre. Voilà, sur quelques centimètres, de façon ensuite à retourner l'intérieur. À dire comme ça c'est compliqué, il vaut mieux regarder. Voilà, l'intérieur vers le centre là, et vous le ressortez. Et ça vous donne un joli petit, comme un beignet, c'est exactement pareil. Voilà, allez-y doucement, ne tardez pas trop, ne chauffez pas les pâtes, hein, ça les abîme, le feuilletage n'aime pas ça. Donc ne tardez pas trop, si vous faites ça l'été par exemple, c'est pas trop évident, l'hiver c'est mieux. Bon, ça dépend où on habite aussi, hein. J'habite dans le sud, il fait chaud, et voilà, j'ai fait ça en hiver.
Alors ensuite, les petits moulins. C'est la même chose, hein, je varie la forme. En fait, si, il y aura une petite différence plus tard, c'est que dans le premier modèle, je vais les dorer et ensuite mettre un petit peu de sucre semoule dessus, alors que ceux-là vont rester simples. Il n'y aura pas de sucre. C'est très bon, c'est pas trop sucré. Pour ceux qui aiment le sucre, à ce moment-là, vous pouvez rajouter un peu plus de sucre dans la pâte. Mais bon, je vous le déconseille, simplement, bon, après c'est mon goût, hein. Après vous ferez évidemment comme vous le souhaitez, mais donc c'est bon à savoir, c'est quand même très peu sucré quand on le mange comme ça. Donc les adeptes du non sucré, ils vont s'y retrouver. Voilà, alors ensuite vous incisez donc en diagonale sur les côtés sans aller jusqu'au bout, et un petit pliage pour former les moulins. Alors ensuite, je détaille des petits morceaux de pâte à l'emporte-pièce. Bon, la forme est... Vous pouvez choisir d'autres formes que celle-là, qui viendront au centre d'une niche. Mais pas tout de suite. D'abord, vous allez les dorer et ensuite vous allez poser, voilà, un petit peu de dorure. Alors en fait, je les dore deux fois. Une première fois ici, là, que ce n'est pas encore levé. Ça va aider donc à coller le petit morceau de pâte au centre, pardon. Et ensuite, dorer une deuxième fois avant d'aller au four, ce qui donne une jolie couleur. Les boulangers en général aiment bien dorer deux fois. Ils n'ont pas tort, c'est joli.
Alors la durée pour lever c'est environ 1h30, ça dépend en fait de la température de votre pièce, du fait qu'il y a pas mal de levure, 40 grammes pour 25 grammes de farine, c'est pas mal de levure, ce qui est bien parce que c'est une pâte qui est quand même relativement ferme. Quand vous avez des pâtes fermes, elles sont plus longues à lever, donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de levure. Ça va relativement vite, donc ça peut être entre 1h et 1h30. Voilà, ensuite ici, la dorure une deuxième fois, comme ce que j'ai fait juste avant, et un petit peu de sucre semoule qui va venir donner un petit peu d'aspect sucré, mais c'est pas un caramel non plus à la sortie du four, mais c'est une espèce d'agglomérat sucré. Alors la cuisson du four, 170 degrés durant une vingtaine de minutes, à adapter selon vos fours, puisque les fours c'est pas toujours pareil, les sondes elles sont toujours pas placées au même endroit, ce qui fait que c'est 170, 180 pour certains, 160 pour d'autres. Ce qui est important, c'est une cuisson relativement douce. N'oubliez pas que si vous mettez une chaleur forte, ça va prendre pas mal de couleurs et ça cuira pas dedans. Donc allez-y doucement, ne forcez pas trop, c'est l'idéal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu, de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt. Salut!